Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions le JCE. On continue la campagne Mojo Mania. Alors ça fait plus d'une semaine que j'ai fait la partie précédente que vous avez vue, je sais jamais si c'est jeudi ou vendredi, bref. Donc j'ai repris le même deck. Évidemment, j'ai pas encore... Enfin, j'ai gardé le même deck que pour la partie précédente, j'ai pas fait les changements que j'avais envisagé après la première partie. Je viens de lire le texte d'ambiance, mais comme pour le scénario précédent, je n'ai encore jamais joué ce scénario, donc je vais découvrir. Alors les règles. Le deck spectacle. Chacun des 3 sets modulaires utilisés dans ce scénario contient une carte environnement spectacle, ok. Lors de la mise en place, un de ces environnements est choisi au hasard pour commencer la partie en jeu. Il représente la série télévisée. Les 2 autres environnements spectacle sont mélangés avec la carte traîtrise acculée. Lors de la mise en place, ok, le deck spectacle n'a pas de pile de défausse et ne peut pas être affecté par les effets de carte joueur. Les joueurs ne peuvent interagir avec ce deck qu'à travers la manigance annexe à la recherche de spirale. Méchant recto verso, toutes les cartes méchants de spirale sont recto verso avec le côté en fuite. Avec le trait en fuite d'un côté et le trait acculé de l'autre. Spirale quand la partie avec sa face en fuite visible. Ok, cette phase dispose d'une capacité qui empêche d'enlever de la menace de la manigance principale et qui protège spirale des dégâts. Ok. Pour trouver spirale et la vaincre, les joueurs doivent la chercher en contrant la manigance annexe à la recherche de spirale. Les joueurs peuvent utiliser l'action de héros de cette manigance annexe pour retirer les menaces qui s'y trouvent en subissant des dégâts. Quand toutes les menaces ont été retirées de la manigance annexe, les joueurs révèlent une nouvelle carte du deck spectacle. Si cette carte est la traîtrise acculée, retournez spirale pour que sa face acculée soit visible, ce qui permettra aux joueurs de lui infliger des dégâts. Ok, donc il faut déjouer la manigance annexe. Ensuite, on pioche une des 3 cartes du deck spectacle. 2 chances sur 3 que ça soit une manigance annexe. Et quand c'est la traîtrise acculée, on retourne le méchant et c'est seulement maintenant qu'on peut blesser le méchant et contrer sur la principale. Quand elle se retourne, elle déclenche l'éventuelle capacité une fois révélée. Toutes les cartes attachement, état, boost, tous les dégâts, blablabla, restent sur elle. Alors, donc elle ne peut pas... Ah, elle est protégée des dégâts. Bon, on verra ce qu'il y a marqué dessus. Quand Spirale est vaincu, le prochain stade du deck méchant entre en jeu en affichant la même face. Ah d'accord. Ok, donc elle a plusieurs stades. Je regarde en même temps, ouais, elle a les stades 1, 2, 3, donc ok. Mise en place. Vous ne pouvez pas choisir d'utiliser des sets de rencontres modulaires qui sont cochés dans le registre de campagne. Premier scénario, j'avais eu Western, donc je vais prendre les 3 premiers de la pile. Voilà. Si l'allié Longshot était en jeu à la fin du précédent scénario. Évidemment, je l'ai pas noté, mais je ne pense pas. On va dire qu'il était pas en jeu. Je sais plus, il faudrait que je vérifie, mais on va dire que non. Donc il sera mélangé dans le deck rencontre. Chaque joueur peut prendre dans le deck de n'importe quel joueur un exemplaire de la carte qu'il inscrit sur le registre de campagne et la mettre en jeu sous son contrôle. Je devrais prendre plus de notes quand je joue en mode campagne. Bon, on va dire que j'ai rien marqué. Parce que ça nécessite que la foule soit mécontente du... Alors qu'est-ce qui est marqué? Si c'est... C'est-à-dire qu'il faut que la foule soit mécontente du champion, donc le champion est pas bien réussi, mais moi comme je me suis fait... Comme il m'a fallu 3 tentatives pour gagner, je pense que la 3e fois il était quand même sur son côté foule contente. Et voilà. Donc... alors on joue encore en facile, donc ça donne et 2. Contenu spirale, les sets de rencontre spirale et standard, 3 sets. Donc ça c'est spirale et les 3 sets de rencontre, donc ça c'est Mojo.
Ben, ça sera crime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fantasy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et horreur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le deck spectacle. Mettez en jeu la manigance annexe à la recherche de spirale. Alors, il faudrait que je la trouve. Ah, bah elle est là. Et un environnement spectacle pris au hasard. Je vais prendre le premier, c'est le plus simple. Voilà, le crime était presque Mojo. Alors, les autres environnements. Le trône de Mojo et aux frontières du Mojo, je les mélange avec Acculé. Alors je déteste avoir à mélanger des petits paquets comme ça, c'est assez ridicule. Donc je prends d'autres cartes, voilà, et je mélange. Les deux autres environnements spectacles sont mélangés. Ok, voilà, donc ça c'est mon deck spectacle. Avec ces trois cartes, et je peux faire le reste du deck rencontre. Lors de la mise en place, ok, le deck spectacle n'a pas de... Alors je n'ai pas... comment dire, je n'ai pas regardé le contenu des différents sets de rencontres. Donc, comme pour le scénario précédent, je n'ai aucune idée de la quantité de sbires qu'il y a dans chaque paquet. Du coup, alors, spirale 1, elle a un manigance, attaque, quand elle est censée attaquer le manigance à la place. Ok, donc elle va beaucoup manigancer. 13 points de vie. La manigance annexe, la recherche de spirale. Alors. Donc je disais 13 points de vie, elle ne peut pas subir de dégâts, ne peut pas être sonnée, aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. Manigance principale, on commence avec 1, il y a une limite de 15. Quand un environnement spectacle est censé être défaussé, placez-le sous le deck spectacle à la place, ok. Si c'est terminé, on perd la partie. Ça c'est permanent. Après que la dernière menace ait été retirée de cette manigance, le joueur qui l'a retirée révèle la carte du dessus deck spectacle et place 3 menaces par joueur sur à la recherche de spirale. Action de héros, subissez 2 dégâts, retirez 3 menaces de cette manigance. Ok. Le crime était presque Mojo. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Ah oui, donc la menace va monter super vite. Du coup, j'ai tout intérêt à m'en débarrasser le plus vite possible. Une fois révélé, défausser chaque autre environnement situation. Si cette carte était révélée du deck rencontre, elle gagne renfort. Ok. Ok, donc je pense que j'ai fait toute la mise en place. Je vais vérifier. Ah oui, il y a juste long shot. Ouais, il y a juste long shot à mélanger dans le deck rencontre. Donc, qu'on résume. Spirale va beaucoup manigancer. À cause de cet environnement-là, je vais me prendre incitation 1 sur chaque carte rencontre. Alors, chaque carte rencontre révélée. Les cartes qui serviront comme boost, on s'en fout. Mais donc, à chaque phase du méchant, plus 1, le boost, et incitation 1. Donc, mettons que je table sur un boost de 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'en 3 rounds, j'ai perdu. Si je ne fais rien. Et je ne peux pas contrer là. Et déjà, il faut que je me débarrasse de ça. Donc, il faut que je contre. Alors, c'est pas gênant vu que j'ai Phoenix. Je contre une fois, c'est fait. Mais donc, je pense que vraiment la stratégie, ça sera contrer 3 fois pour arriver à acculer, pour qu'elle change de forme, et ensuite, bah, je cogne. Voilà. Donc là, les 4 jetons. Du coup, alors voyons voir ce que j'ai eu en main. Chercher les ennuis. Retirer de la menace de la manigance principale, je ne peux pas, donc je ne garde pas. Le X-Jet, je garde.
Attacher cette garde à un sbire non élite. Je ne peux pas attacher à un sbire non élite. Je garde ces deux cartes-là. 3, 4, 5, 6. Désorienter un ennemi. Chouette. Spirale peut pas être sonnée, mais elle peut être désorientée. Ah mince, j'ai mal lu. C'était des... Oh là là. Bon, je repars. Je remets en place. Donc, j'avais mal lu le bouclier télékinésique, donc je remets tout en place. J'ai 9 points de vie. Spirale, je lui avais fait perdre 9 points de vie. Alors, faut que je me souvienne bien de la mise en place. Du coup, les environnements. Bon, ben je vais en piocher un au hasard. Ah bah tiens, c'est le même. Donc le trône de Mojo. Je remets Longshot et je retire tout ce qui concerne mon sbire Nemesis. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc... Ah, il faut que je remette ça. Donc normalement j'ai coupé... Évidemment, ça tombe la fois où j'ai peu de batterie, donc je serais peut-être obligé de couper l'enregistrement. Le tout, c'est que je me rende compte à temps pour pas perdre la vidéo. Oui, en fait, non, je vais pas m'étendre parce que... Ah, évidemment, comme un idiot, j'ai remélangé la manigance annexe et la recherche de spirale. Oui, je disais, il y a rien de notable à dire. Sur cette partie que j'ai annulée, j'avais fait une grosse erreur sur bouclier télékinésique. Ah non, le trône de Mojo, c'est pas ce que j'avais eu la première fois. En tout cas, là, j'ai taille de main plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Mais plus un de boost pour tout. Retirer de la menace peut être intéressant. Dégâts aux méchants c'est pas urgent. Dégâts c'est pas urgent. En tant que psychique, y a pas l'autre. Jusqu'au boutisme et pas de quartier. Pas de quartier je garde pas. Je garde jusqu'au boutisme. 1, 2, 3, 4. Ok. Tant que je suis en alter ego, ben j'ai rien de spécial à faire. Donc je passe en héros. L'oiseau de feu, pour le moment ça sert à rien. Ah si, pardon. Si, j'ai la chambre blanche. Donc tromperie télékinétique et l'oiseau de feu, je joue la chambre blanche. Je suis en alter ego, je prends un jeton de pouvoir. Maintenant je passe en héros. Pas de quartier plus jeton de pouvoir, je joue prouesse martiale. Je vais garder un petit peu ça pour la taille de main. Je ne peux pas contrer ici, donc ben voilà, taille de main, j'ai 6, je pioche 4 cartes de plus, 1, 2, 3, 4. Là, 2, elle devra attaquer, mais elle manigance l'attaque, pardon. 1, 2, 3, 4 et 1, 5, on est déjà à 7. Carte rencontre. Mais c'est pas vrai, l'ombre du passé. Bon. Ah, pardon pour le coup dans le micro. Donc voilà, Phénix Noir, comme à la partie précédente. Et bien évidemment, je n'ai aucune carte de combat en main pour le moment. Et maintenant, il y a plus de 2 boosts. Donc si je passe en alter ego, spirale, elle va manigancer Enfin, on va passer donc à 8, 9, potentiellement 12, potentiellement 14.
Waouh. Waouh. Bon. Donc, ben... Là, je contre, j'espère trouver acculé, j'espère, non. Chaque sbire gagne coup rapide, on s'en fout, chaque allié subit un dégât consécutif de moins après avoir attaqué un sbire, ok, c'est bien. Ok. Par contre, du coup, j'ai plus ma super taille de main. Et je sais calculer une de ces deux cartes-là. Blablabla. Donc, Genix, ben, le truc c'est que je veux pas passer en alter ego. Quand vous êtes censé être vaincu, oui, je pense que je vais jouer ça. Donc, je dépense 1, 2, 3, je joue René de ses cendres. Et jusqu'au boutisme plus contrôle de l'esprit, je joue un autre jusqu'au boutisme. Et je peux en faire de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Technique éprouvée, mais toujours pas d'attaque. Heureusement j'ai Cyclope. Donc là on passe à 8. Spirale manigance. 1, 2, 3, 4. On a 12 sur 15. Phénix noir m'attaque 2 plus 1 plus 1, 4, je passe à 5. Carte rencontre, gobelin, et il a renfort. Il ne peut subir de dégâts que s'ils sont infligés par des cartes ayant une ressource physique imprimée. Avancer, oh là là. 1, 2, 3, 4 et c'est perdu. Pff, oh là là. Bon. Ben vu que... Voilà, pour info, là l'enregistrement a duré 52 minutes. Comme j'ai annulé la partie où j'ai fait une grosse erreur de règle, et ben vous en avez vu beaucoup moins. Je crois que vous m'avez eu perdre au bout de 5 minutes, mais comme j'ai quasiment plus de batterie, je vais arrêter l'enregistrement là. Et je recollerai l'enregistrement suivant de ma deuxième vraie tentative. Voilà. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc, mise en place. On a ce coup-ci l'environnement à la frontière du Mojo, aux frontières du Mojo. Donc, chaque sbire gagne coup rapide. Chaque allié subit moins un dégât consécutif après avoir attaqué un sbire. Et ben voilà. Donc, main de départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je commence à 9. Spirale est à 13. Alors, ma main de départ. Paralysie mentale. Un sbire non élite, y'en a pas. Plein de dégâts, c'est pas urgent. Prouesse martiale, ça m'intéresse. Un sbire non élite, y'en a pas. Instant triomphe, ça sert à rien. Bon. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Alors évidemment, chercher les ennuis, ça m'intéresse pas de le jouer maintenant, vu que les sbires ont coup rapide. Donc j'ai rien à jouer en alter ego. Je passe en héros, cible à battre et chercher les ennuis. Je joue prouesse martiale, pas de quartier et énergie agressive. Je joue jusqu'au boutisme. Je contre. Donc ça c'est défaussé. Alors l'ordre exact c'est... Alors d'abord je résous ça. D'abord je révèle ça, pardon. Le crime était presque Mojo. Ah oui, donc chaque carte rencontre a incitation 1. Ah oui, voilà, donc je révèle ça. Une fois révélé, je défausse. Et là, il y a marqué que quand ça devrait être défaussé... Non, c'est là. Ouais, sous le deck. Donc, la carte acculée, c'est une des deux prochaines. Et ben, j'ai rien de plus à faire, donc je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai Psylocke, super. Ah tiens, je me rends compte, j'aurais pu utiliser un jeton pouvoir pour garder une carte en main. Tant pis. Donc là, plus 1. Maintenant, spirale, attaque. Enfin, devra attaquer.
mais elle a le manigance à la place de 1. Seulement de 1, il n'a pas d'effet de boost. Carte rencontre. Ah, j'ai raté ça, chaque personnage ami gagne plus 1 de contre. Le troll, il a tenace. 7 points de vie, 0 de manigance, 2 d'attaque. Ce sbire subit un dégât supplémentaire de chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Dans je sais plus quelle partie, peut-être celle que j'ai annulée et donc que je diffuserai pas, je m'étais rendu compte qu'avec pas de quartier c'est très pratique. Bref. Tiens, je vais jouer cible à abattre sur le troll. Maintenant, un jeton pouvoir plus les 3 autres cartes, je joue Psylocke. Donc elle a 2 jetons psioniques sur elle. Elle va attaquer Spirale. Alors Spirale ne peut pas se prendre... quoique, je vais attendre, on sait jamais. Peut-être que je peux faire passer Spirale en... Je sais plus comment c'est, en excité, enfin bref, en combattable. Donc là je contre, je retire tout ça. Je révèle ça, le trône de Mojo, plus 1 de taille de main. Et donc la prochaine carte c'est Acculé. Donc là par contre il y a plus 1 d'icône de boost. Voilà. Donc maintenant, voilà, Psylocke, elle attaque Spirale, mais elle ne lui fait pas de dégâts. Mais elle peut quand même la désorienter. Quand Psylocke attaque un ennemi, retirez-lui un jeton psionique, voilà. Désorienter cet ennemi, ensuite infligez-lui un dégât. Eh ben non, pas de dégâts, mais désorienter quand même. Pardon. Et je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Technique éprouvée, pas de quartier, déflagration psychique, énergie agressive, c'est très bien. 6 cartes, ouais, c'est bon, j'en ai pas oublié. Du coup, pardon, j'ai oublié, je suis bête, je l'ai désorienté avec l'idée d'aller en alter ego. Donc, 7ème carte. Donc là, plus 1. Désorienté. Lui manigance de 0. Et carte rencontre. Étudier la scène de crime. 5 plus entrave, ça fait 1. Les menaces ne peuvent pas être retirées des autres manigances. Dépensez X ressources mentales, retirez X menaces de cette manigance. Ok, bon, je peux quand même contrer. Et actuellement, Jean Grey, elle est forte pour contrer. Voyons voir. Bon, de toute façon, je dois me débarrasser de ça, en premier, vu que je ne peux pas retirer la menace ailleurs. Et il faut que je me débarrasse du troll. Psylocke. Elle peut attaquer le troll, pendant que Phoenix s'occupe de la manigance. Donc, je passe sous forme de héros, vu que j'ai pas besoin de me soigner. Je contre ici. Psylocke attaque le troll, le tenace saute. Et maintenant, il faut que je vois comment je vais jouer, mais pas de quartier. Bah, je vais pouvoir en jouer qu'un, je pense. Vu qu'il faut que je joue technique éprouvée. Alors, technique éprouvée, ça coûte 2 ressources mentales, donc 1. Et 2 avec le deuxième, pas de quartier. Et la troisième, ça va être renaître de ses cendres, vu que je n'aurai pas les sous. Voilà. Maintenant, concrètement, le pas de quartier, il fait 4, avec énergie agressive, il fera 5, avec technique éprouvée, il fera 7, donc il fera pas de dégâts en excès. Et il me faut ça et ça pour le jouer, donc je peux jouer l'oiseau de feu Phoenix. L'oiseau de feu Phoenix, voilà, je vais utiliser déflagration psychique pour jouer l'oiseau de feu Phoenix. Je retire un jeton, je me redresse. Et Phoenix, elle va contrer ça. Donc maintenant, je peux de nouveau contre ailleurs.
Pas de quartier, je disais donc. Ah, c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Donc concrètement, ça fait 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, il y a un dégât en excès. Bon bah quand même. Donc la ressource physique de l'exigence, une ressource mentale pour activer technique éprouvée. Donc ça fait un total de 8 dégâts. 4, 5, 6, 7, 8, ouais. 8 dégâts. Ah, peut mettre en jeu un allié de sa pile de défausse. Tant pis, je le ferai pas. Tant pis, donc en tout cas 8 dégâts, il est vaincu. Il y a un dégât en excès, je défausse la carte du dessus de mon deck, et non, c'est entente psychique. Ah non, pardon, jusqu'au boutisme, 2 dégâts. La deuxième carte, c'est un jusqu'au boutisme. Et le déferlement, on s'en fout vu que Spirale ne peut pas être blessé, en tout cas je garde le jusqu'au boutisme dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5... C'est ça, j'ai le droit à un total de 6 cartes en main. Là, on passe à 5, spirale, manigance, 1, 2, 3. On est donc à 8. Carte rencontre. Vous pouvez dépenser une ressource de n'importe quel type pour attacher cette carte à votre identité. Sinon, défaussez cette carte. Quand votre héros effectue une attaque de base, blablabla. Plus 1 d'attaque et perçant. Oui, c'est utile. Par contre, il faut que je paye une. Je vais payer avec le costume de Phénix. Et la carte à renfort. Donc le renfort, c'est quête secondaire, 6 et renfort. Une fois déjoué, chercher une carte dans son deck et la jouer gratuitement. Ok, donc le renfort. Dragon, riposte 1, ténacité. 10 points de vie, oh là là, doubler la quantité de dégâts que subissent ce sbire lorsqu'ils sont infligés par des cartes ayant une ressource énergie imprimée. Une fois vaincu, chaque joueur pioche 4 cartes. Eh ben, je suis content d'avoir les pieux en bandoulière pour faire sauter sauter son tenace. En tout cas, qu'est-ce que j'ai comme attaque? Eh ben, j'ai rien, mais j'ai du contre. En jouant le contre, je vais révéler... je vais y arriver. Acculé. Et donc je pourrais m'en prendre à spirale et je pourrais aussi contrer la manigance principale. Le dragon, il manigance peu. Donc ça c'est pas un problème. Alors là je suis un peu léger en jeton pouvoir. Donc ça va être un problème. Donc concrètement, dans quel ordre je fais les choses? Je vais d'abord contrer. Hop, je révèle ça. C'est acculé. Retourner spirale sur sa face acculée. Tout simplement. Sa face acculée. Blablabla. Il n'y a pas d'effet une fois révélé. Révéler la carte du sud avec spectacle. Donc je révèle ça qui me dit que les autres cartes rencontreront incitation 1 et tout le monde a plus 1 de contre. Du coup, ça a été mélangé. Non, pardon, ça arrive, ça va dessous et ça c'est mélangé. Ok. Maintenant, Psylocke. Attaque, spirale. Lui fait perdre un total de 2 points de vie et la désoriente. Et du coup, ça me semble un peu prématuré d'aller je vais y arriver, en déchaîné, donc il faudrait que j'arrive à jouer ça. Ouais, donc je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer le X-Jet. Je peux jouer jusqu'au boutisme et utiliser les 2 autres cartes pour jouer tromperie télépathique. Je pourrais essayer de jouer exercice de cohésion d'équipe, ce qui me permettrait de jouer, par exemple avec ça et ça. Et du coup, avec ces 2 cartes-là, je jouerai tromperie télépathique et j'aurai exercice de cohésion d'équipe pour chacune de mes cartes psioniques.
Je vais faire ça, donc le pouvoir de l'agression et le X-Jet, je joue exercice de cohésion d'équipe, et jusqu'au boutisme, je joue tromperie télépathique. Je retire 4 ici. Et je passe en alter ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai Cyclope, très bien. J'ai une autre tromperie, j'ai l'oiseau de feu. Oh, ok. Par contre, c'est dommage que je n'ai pas X-Gen, enfin Gen X, vu que maintenant j'ai mutant. Donc là, 5, spirale ne s'active pas. Le dragon. Chercher une carte dans son deck, il a joué gratuitement. Okay. Le dragon, manigance de 1. Carte rencontre. Attaché à spirale, 3 jetons épée, plus 1 d'attaque pour chaque jeton épée sur cette carte. Si elle est sur sa face acculée, on dépense 2 ressources physiques pour retirer un jeton épée. La carte gagne incitation 1. Voilà, incitation 1, et là il y a 3 jetons épée. Donc, à moi. Je vais commencer par jouer Cyclope. Alors, chercher les ennuis, non, je veux pas chercher les ennuis. Instant triomphe, oui, déflagration... Quoique... Est-ce que j'ai besoin d'être en alter ego? Non. Donc je passe en héros. Exercice de cohésion d'équipe, plus chercher les ennuis, plus instant triomphe, je joue Cyclope. Je gagne 2 jetons de pouvoir. Voilà. 2 jetons pouvoir, pardon. C'est pas 2 pouvoirs, c'est pouvoir. Alors, que je réfléchisse. Les 3 environnements. Il y en a un qui rajoute plus une icône de boost. Il y en a un qui m'augmente ma taille de main. Incitation 1, finalement, c'est pas trop gênant. Donc, pour le moment, je vais garder ça. Phoenix. Alors là, on va chercher dans son deck. Donc c'est dans la pioche. Je le ferai au tour prochain. Pour le moment, je compte 3 plus 1, 4. Donc on redescend à 3. Par contre, là, avec sa super force, je vais morfler. La tromperie, c'est pas urgent. L'oiseau de feu, je peux pas tout payer. Donc je vais utiliser ces 2 cartes pour jouer déflagration psychique. 4 dégâts. Elle est à 7. Cyclope. À moins que, pardon. Cyclope contre là. Et moi j'attaque ici. Donc Cyclope a contré de 3, pas 4, donc là on est à 4. Et j'ai fait sauter le tenace et je lui ai infligé donc 2 dégâts. Voilà. Et je me suis pris sa riposte, je suis à 8 points de vie. Ah, ça va, c'est un peu craignos. Je pense que Cyclope va pas rester longtemps. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, j'ai le plongeon explosif que je ne peux pas jouer parce que je n'ai pas mis mon costume. Oui. Avant que j'oublie, carte rencontre, je mélange ma pioche. Ah, j'ai raté ça. Ouais, les épées, il va falloir... les épées, il va falloir que j'ai beaucoup de ressources physiques pour les retirer. Ouais, ça va me coûter un total de 6 ressources physiques, si je veux pas m'en prendre plein la gueule. Donc là, hop. Maintenant, elle manigance. Non, pardon, elle attaque. Donc elle va attaquer de combien? De 1, 2, 3, 4, plus boost. Je vais défendre avec Cyclope. On sait jamais. Donc pour moi, pardon pour le coup dans le micro, pour le moment elle a 4. Pas plus. Cyclope est vaincu. Je perds 2 jetons pouvoir. Voilà. Et le dragon, bah il attaque, je laisse passer, je suis à 5. Ah oui, il faut pas que j'oublie le truc qui fait doubler les dégâts.
Donc première carte rencontre. Élémentaire mon cher Mojo. Déplacer toutes les menaces d'une manigance annexe vers la manigance principale. Cette manigance annexe est défaussée. Défausser carte du dessus deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Une fois déjoué. Donc si je déplace ça là, ça c'est déjoué, ça me permet d'aller chercher une carte. Et de la jouer. Et ça pourrait être le renaître de ses cendres. Vu qu'actuellement elle est super bourrine. Donc je vais faire ça. Ah, sachant que chaque autre carte rencontre a incitation. Donc ça fait 11, 12, 13. Je prends le risque. Donc je vais chercher renaître de ses cendres. Ou alors je pourrais aller chercher le costume. Si je vais chercher le costume, que je regarde rapidement ce qu'il fait, je gagne le trait aérien, du coup je peux jouer le plongeon explosif, et grâce à jusqu'au boutisme, je fume le dragon. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que je me débarrasse pas des épées. Est-ce que je joue la prudence ? Oui, je vais jouer la prudence. Donc je vais chercher renaître de ses cendres. Deuxième carte, il faut pas que ça mette de la menace là-dessus. Ok, bon, j'ai fait un choix con, mais manigance 1, alors déjà... Ah, ça c'est mon enceinte, donc on est à 12. Il faut que le boost soit de 1 maximum. C'est perdu. Ah là là, j'ai voulu jouer le malin avec... Et là, pour le coup, c'est pas à cause de ma Némésis. Bon, bah, les troisième tentatives, comme pour le scénario 1, en fait. Allez, je remets en place rapidement. Est-ce que, en mélangeant, j'ai des choses à faire remarquer? Non, rien de spécial. Bah voilà, les épées de spirale, c'est vraiment de la grosse saloperie. Les sbires du set fantasy sont amusants à... C'est amusant de s'en occuper. Voilà, parce que bon, ils sont bien costauds, mais là, à côté de ça, le dragon, bah, une fois vaincu, je piochais 4 cartes. C'est appréciable. Alors, je crois que je l'avais déjà fait remarquer lors de la partie précédente. J'ai l'impression que fréquemment, faut dire du mojo, fréquemment je me retrouve avec un manque d'attaque. J'ai de quoi rendre mes attaques super bourrines, mais je manque d'attaque. Alors je me souviens plus, parce que c'était il y a une semaine, je me souviens plus ce que j'ai changé entre la V1 et la V2 de ce deck là, mais voilà, je me suis dit je vais faire ce deck là, je vais en faire un deck nerveux, un deck... Alors j'irai pas jusqu'à dire rush, mais je voulais vraiment faire un deck nerveux, et ben, ça cadre pas, ça patine. Donc main de départ. Alors là tous les sbires ont coup rapide, donc encore une fois je vais pas aller chercher des sbires, mais je vais essayer de m'en débarrasser vite. Enfin cela dit, si je m'en débarrasse immédiatement, j'aurai plus ça, et ça peut devenir intéressant d'aller chercher des sbires. En tout cas, plongeon explosif, je suis pas aérien, je garde pas. Prouesse martiale, je garde. Ouais, non, mais de toute façon, je peux pas... Donc, pas de quartier, je ne garde pas. Jusqu'au boutisme, je garde. Énergie agressive, je garde pas. Chercher les ennuis, je garde pas. Donc, 3, 4, 5, 6... Ah, Cyclope, bonne nouvelle. Je passe en héros. Je contre ici. Et ben j'ai immédiatement acculé.
Et je passe à taille de main +1. Donc voilà, immédiatement, elle est blessable. Chercher les ennuis, plus déflagration, plus renaître de ses cendres, je joue Cyclope, je passe à 6. J'en dépense 1 et je dépense un jusqu'au boutisme pour jouer ma prouesse martiale. Et Cyclope... Oh si, je vais quand même l'utiliser. Donc il va faire 2 dégâts spirale qui passe à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bah j'aurais rien d'intéressant à faire. Donc là, 2. 2. Elle m'attaque. Je laisse passer. 1. 2. Je suis à 7. Carte rencontre. Le troll. Ténacité. Il subit des dégâts additionnels quand je l'attaque avec pas de quartier par exemple. Et je vais pouvoir aller chercher un allié de ma pile de défausse et le mettre en jeu. Donc tant qu'à faire, autant perdre Cyclope d'ici là. Bon. Il n'est pas élite. Ah, c'est intéressant. Je peux en prendre le contrôle. Bah je vais le faire. Donc... Ouais, c'est ça, il est pas élite. Instant triomphe plus déflagration psychique plus 1. Je joue contrôle de l'esprit. J'en prends le contrôle. Et il a 2 d'attaque. Il inflige 2 dégâts à spirale. Il se prend un dégât consécutif. Et ben ça fait sauter son tenace. Et tant qu'à faire, je l'utiliserai comme... Je l'utiliserai pour défendre contre spirale. Super. Alors par contre, je ne peux pas jouer ça. Je vais aller contre ici. Et du coup, je vais passer en alter ego. Non, c'est pas défaussé. Je sais plus pourquoi j'ai le vague souvenir d'une carte qu'on défausse quand on passe en alter ego. Je dois confondre avec autre chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je complète ma main. J'ai de l'attaque. J'ai entente psychique. Très bien. J'ai le X-Jet. Ok. Donc là, 1. Spirale manigance. 1, 2, 3. Tiens, le cultiste, je l'avais encore jamais vu. Donc on passe à 4, le troll, bah, je le contrôle. Carte rencontre. Fier à bras. Si un exemplaire des épées de spirale attachées, elle vous attaque, sinon cherchez... Ah. Ça fait vraiment mal ces épées. Ça fait vraiment mal. Heureusement, j'ai le troll qui va défendre un petit peu. Alors, en alter ego, j'ai rien à faire, mais je vais passer en héros. Avec le pouvoir de l'agressivité, je paye un jusqu'au boutisme. Attaque télékinétique plus instant triomphe plus énergie agressive, je joue le X-Jet. Et j'ai de quoi me redresser. Donc... et prendre des jetons poire. Donc moi, assez logiquement, je vais contrer ici. Cyclope, il va infliger 2 dégâts. La spirale qui descend à 7, le troll la fait descendre à 5. Et je retire un jeton pouvoir. J'utilise le X-Jet, je joue entente psychique. Je redresse Cyclope et Phénix. Je mets 2 pouvoirs. Cyclope attaque. Il fait passer spirale à 3. Ah, j'ai oublié de lui mettre des jetons dessus. Pardon, elle s'est activée une fois depuis qu'elle est passée en acculé. Donc voilà, Cyclope est dans ma défausse.
Et quand le troll sera vaincu, je le ferai revenir. Et Phénix, elle va attaquer, voilà. Spirale est à 1. Je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai Psylocke. Très bien. Je redresse tout ça. C'est bon, ça filme toujours. Donc 2. Spirale attaque, je défends. Ah, par contre, sa boîte... Ouais, c'est pas gênant. Donc, elle attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, il est vaincu, ok. Mais je bénéficie pas de son effet, c'est vrai. Carte rencontre. Mon obligation. Si vous avez le trait déchaîné, non, c'est pas le cas. Si vous avez le trait contenu, je retire 1. Et l'obligation gagne renfort, elle est défaussée. Voilà. Le spectacle doit continuer. Chaque joueur cherche dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre une carte du même set de spectacle que l'environnement spectacle. Donc, situation. Fantasy. Et s'attribue cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Est-ce que je voudrais pas remettre le troll en jeu, tiens? Le gobelin, il fait quoi? Retirer de la menace, le troll. Je vais remettre le troll. Donc, je sais que j'aurai le troll. C'est amusant, il y a dans ma rue, il y a visiblement un logement qui sert de Airbnb. Je vois en permanence passer des gens avec des valises. C'est super bizarre. Bref. Donc, c'est à moi. C'est à moi. Je vais jouer Psylocke, ce qui me permettra de désorienter Spirale, ce qui me permettra d'aller en alter ego. D'ailleurs, quand Psylocke attaquera Spirale pour la désorienter, Spirale sera vaincue au stade 1. Bref, le sbire attaché ne peut pas s'activer, il n'y a pas de sbire. Donc, X-Jet. Non, X-Jet, je le garde. Tromperie télépathique, plus paralysie mentale, plus le pouvoir de l'agressivité. Je joue Psylocke, qui arrive donc avec 2 jetons. Je l'utilise immédiatement. Donc elle fait un dégât à Spirale, je retire un jeton, elle fait un autre dégât à Spirale qui est vaincue, et elle est désorientée. Ah oui, Spirale a maintenant 2 jetons sur elle. Donc elle est vaincue. Voilà, ça c'est fait. On passe au stade 2. Elle reste acculée. Ah, maintenant c'est quand il y en a 2. Alors je vérifie quand on a 20. Je crois qu'on garde tous les jetons. Je vais vérifier. Quand Spirale est vaincue, le prochain stade, tous les éléments qui se sont trouvés sur elle sont placés sur le nouveau stade. Ok. Donc il y a 2 jetons dessus, donc immédiatement, elle repasse en fuite. Et là, il y a une réponse forcée. Après que Spirale s'est activée, place un jeton de téléportation sur elle. Ah d'accord, je comprends. Si, quand on fait venir acculée, elle est déjà sur cette face-là, acculée fait se déclencher la réponse forcée, si j'ai bien suivi. Donc là, en tout cas, elle est en fuite, elle a 2 de manigance, elle a 15 points de vie. Ok, mais elle est désorientée. Niet sonné, ok. Et maintenant, j'aimerais bien jouer le costume de Phénix, mais X-Jet plus costume de Phénix, je dépense 2 ressources physiques, je retire une épée. Je me souviens plus si j'ai déjà dépensé une ressource, je crois. Je sais pas, dans le doute, je garde ça en main. Est-ce que je passe en alter ego? Je suis blessé, donc je vais passer en alter ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai le Genix. Et j'ai cible à battre pour jouer sur le méchant, je sais plus ce que c'est. Enfin, je sais ce qu'il fait, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Donc là, 3, elle est désorientée. Première carte rencontre, le troll.
Deuxième carte rencontre. Oui, je vais payer pour prendre un pieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, le truc avec les pieux. Je vais payer avec attaque télékinétique. Et donc, c'est à moi. Alors, avec le bouclier, je paye le gène X. Et du coup, je vais pas me régénérer vu que je veux pouvoir attaquer le troll. À moins que. Tant que j'ai pas de dégâts, ça sert à rien que j'attaque le troll. Donc, je me régénère, je repasse à 9. Ce qui me donne 1. Je repasse en héros, Psylocke. À la contre spirale qui passe à 13 points de vie. Du coup, il faudra que je contre ça aussi. Bon. Une chose à la fois. Je joue cible à abattre sur le troll. Maintenant. Voyons voir ce que je peux faire. Avec Genix. Vu que ça ne peut servir qu'à ça, je joue l'oiseau de feu phénix. Je me donne 2 jetons. À moins que je choisisse d'aller vite de me redresser pour retirer ça. Je vais faire ça donc. J'en étais à 5, j'en consomme un pour me redresser. Et je contre ça. Du coup, je révèle ça. Le crime était presque mojo. Incitation 1 pour tout. Mais plus 1 de contre. Ok, donc acculé, c'est là ou là. Maintenant, une ressource. Deuxième ressource, troisième ressource. J'ai bien 2 ressources libres. Je joue technique éprouvée. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Normalement ça va, j'ai de la marge sur la menace. Donc 4. Ah mais non, c'est vrai qu'elle a... Enfin non, voilà ça, elle devrait attaquer, mais elle n'attaque pas. Elle devrait manigancer la place, elle est désorientée, le troll, lui, il attaque. Je laisse passer, donc 2, je passe à 7. Carte rencontre qui a incitation 1. Le méchant vous attaque, donc manigance sa place. 2 plus 1. Donc on a 8. Voilà. Pardon. J'aurais pu défendre avec Psylocke, tiens, maintenant que j'y pense. Avec tout ça, avec toutes ces parties enchaînées, ouais, il y a toujours Cyclope dans ma défausse. Bon. Alors, chercher les ennuis, ça me sert à rien. Pas de quartier, oui, merci. Et j'ai l'oiseau de feu qui me permet de me redresser. Alors là, je pense qu'il est temps de faire le rush final. Il n'y a pas de raison de tortiller, comme on dit. Voilà. Donc, je vais essayer de tuer Spirale en un minimum de rounds. Ah oui, mais sauf que pour ça, il faut que je... Voilà, c'est ça. Je contre. Je commence par là, je contre. J'espère que c'est acculé. Et non, aux frontières du Mojo. Donc je sais que acculé, c'est la prochaine. Eh bien, Genix, je joue l'oiseau phénix, je dépense 1, je me redresse, je recontre. Du coup, maintenant, pour le coup, c'est acculé. Je retourne Spirale. Ah, lui, une fois révélé, c'est au stade 3, ok. Donc maintenant, il est acculé. Donc, on repasse au trône du Mojo. Taille de main plus 1. Spirale, maintenant, je peux lui faire des dégâts. Je peux contrer. Alors, c'est vrai qu'elle a toujours ses épées. Donc, elle va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouch! Elle peut me vaincre. Elle peut me faire jusqu'à
Donc 2, 4, 5, elle peut me faire jusqu'à 8 dégâts, je suis à 7 points de vie. Ah. Ah oui. Ah oui. Je me suis peut-être tiré une balle dans le pied. Parce que moi, ce que j'avais en tête, c'était d'utiliser Psylocke pour faire sauter le tenace, mais Psylocke aurait été vaincu. Ah non, c'est bon, j'utilise Psylocke, elle fait sauter le tenace. Ensuite, je fais des dégâts au troll, il va être vaincu, parce que je vais lui faire plein de dégâts. Une fois vaincu, je mets en jeu un allié de ma pile de défausse, donc ça sera Psylocke. Et du coup, elle attaquera Spirale pour la désorienter, et je pourrais passer en alter ego. Ça a l'air bon. Donc il faut que je joue pas de quartier. J'ai les 2 ressources pour jouer pas de quartier. Donc je peux jouer un jusqu'au boutisme de plus. Donc chercher les ennuis plus tromperie télépathique, je joue jusqu'au boutisme. Psylocke Ah non. Eh non, je peux pas en fait. Je ne peux pas parce que quand le troll sera vaincu, en fait ça dépend, il me reste 3 cartes dans ma pioche, donc il faut que je compte. Pas de quartier, il va faire 4, 5, 6, 7, grâce à technique éprouvée. 8, 9 au total. Non, c'est bon, je ne vais pas finir ma pioche, donc voilà. Pardon pour toutes les hésitations, mais il faut bien compter, donc Psylocke. Elle fait sauter l'état tenace. Maintenant, prouesse martiale pour une ressource physique, le X-Jet pour une ressource mentale, je joue pas de quartier. 4 dégâts, 5 dégâts, technique éprouvée, 7 dégâts. Ah oui, jusqu'au boutisme, je compte toujours comme si j'avais déjà les dégâts en excès, mais je les ai pas. C'est bien ça, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas de dégâts en excès. Bon, tant pis. Mais j'ai quand même le droit de mettre en jeu Psylocke depuis ma défausse. Donc pareil, elle a ses 2 jetons, elle attaque Spirale, elle lui inflige au total 2 dégâts, Spirale est désorientée. Moi j'avais commencé en phase de... Je sais plus. Ah là là, j'ai du mal à garder le fil quand les tours sont longs. Donc dans le doute, je vais considérer que je ne peux plus changer de forme. Et je défendrai que Psylocke. Donc je pioche ça. J'ai toujours taille de main plus 1. Et ouais. Ouais, c'est pas forcément très bon. J'espère piocher un sbire. Enfin, quoique si, pas de quartier, j'attaque direct Spirale, c'est déjà ça de prix. Hein. Donc là on passe à 9. Spirale attaque, je défends avec Psylocke. 2, 4, 5, 6. Psylocke est vaincu. Première carte rencontre. Élémentaire mon cher Mojo, déplacer toutes les menaces d'une manigance annexe. Là il doit y en avoir 3. Ou défausser carte du dessus dès que rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Je vais choisir ça dans le doute. Le dragon est défaussé, l'ombre du passé, bonne nouvelle, long shot, avancé, bonne nouvelle. Ah, la loi et l'ordre. 5, entre à 20, ça fait 6. Chaque personnage ami a moins 2 d'attaque. Deuxième carte, rencontre. Mode de loup-garou. Une fois révélé, vainquez un allié que vous contrôlez, placez-le face cachée sous la meute de loup-garou. J'ai pas d'allié. Interruption forcée, quand la meute de loup-garou est censée être vaincue, défaussez un allié qui est sous cette carte à la place, ensuite soignez tous les dégâts sur la meute de loup-garou. Eh ben, ça tombe bien vu que je n'ai pas d'allié en jeu. Bon, bah maintenant il reste plus qu'une question, c'est est-ce que je peux faire tous les dégâts nécessaires en un tour. Et oui, Spirale s'était activée, donc elle a un jeton. Bah en fait c'est simple, moi, grâce au pieu, je peux attaquer de 2. Donc il faut que je fasse 9 dégâts autres. 4, 5, 6, 7, 8,
Donc pour le moment la réponse est non. Mais pas de quartier, je vais le jouer sur la meute. Donc je joue cible à abattre sur la meute. Ah voilà, c'est ça, j'ai moins 2 d'attaque. Donc c'est pas comme ça qu'il va falloir que je fasse. Par contre, avec Force Phénix, en me déchaînant, on va dire, je pourrais passer à 3 d'attaque et 4 plus avec le pieu et faire plus de dégâts. Mais en attendant, pas de quartier, je le paie avec énergie agressive et énergie agressive. Donc ça fait 4 dégâts. 5, 6, technique éprouvée, parce que je fais une ressource physique, une ressource mentale. Ça me fait passer les dégâts à 8 dans la meute. Donc il y a 4 dégâts en excès. Avec jusqu'au boutisme, il y a 6 dégâts en excès. Donc lui il est vaincu. Non, pardon, c'est l'inverse. Il est vaincu. J'ai dit il y a 6 dégâts en excès, voilà. Spirale se les prend, elle est à 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, c'est une belle blague. Je n'ai rien à récupérer en main avec pas de quartier. Il me restait pas des cartes en main. Bah j'avais d'autres cartes, non? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'avais pas que ça en main. J'avais une cible à abattre. Ah, ça doit être ça, pardon. Donc, voilà, donc cible à abattre plus une ressource. Je joue la chambre blanche. Pour le moment, je vais contrer, on redescend à 3. Non, je vais utiliser le X-Jet plutôt. Pour pouvoir garder cible à battre en main en cas où. Je passe en alter ego. Je me soigne de 2. Je... 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Vu que j'ai une taille de main de 7. Et encore une fois, je manque de dégâts. J'ai pas assez d'événements d'attaque. C'est mal foutu mon deck. Bon, de toute façon, je finis cette partie, je fais le 3e scénario que j'enregistrerai demain parce que, comme vous le voyez, c'est le soir. Et ensuite, je ne joue plus ce deck parce qu'il est pas bon. Donc là, 4. Spirale et désorienté. Carte rencontre. Quête secondaire, 6. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher une carte dans son deck et la jouer gratuitement. Ok. Alors, en alter ego. Eh ben, je prends jeton pouvoir. Je peux jouer chercher les ennuis pour avoir des sbires. Et avec plongeon explosif, bah si voilà. Ah mais j'avais... Ah mais non, plongeon explosif. Je n'ai pas le costume. Donc, que je m'embrouille pas. Il faut que je déjoue ça pour aller chercher mon costume pour jouer plongeon explosif. Oh là là. Donc je passe en forme de héros. Un jeton plus le costume. Je retire une épée à spirale. Et en plus, spirale, quand elle s'activera, elle repassera en contenu. Je contre ça. Ça c'est fait. Quoique non. Non. C'est une erreur. Je vais contrer ça. Et maintenant, je vais utiliser chercher les ennuis et tromperie télépathique. Je retire 4 menaces d'une manigance. Je retire ici. Une fois déjoué, chercher une carte dans son deck et la jouer gratuitement. Normalement, le costume est toujours dans mon deck. Et non.
Le costume est dans ma défausse. Eh oui. Donc, tant pis, je vais choisir une autre carte d'attaque. Pas de quartier. Allez, pas de quartier. Et là, je me rends compte, j'ai même pas la certitude d'avoir une ressource mentale en main. Si, c'est bon. Donc, prouesse... Ah là là, j'arrête pas de donner des coups dans mon filtre. Prouesse martiale me génère une ressource physique. Contrôler l'esprit me génère une ressource mentale. Je joue pas de quartier sur spirale. 4 dégâts, 5-6. Et spirale est vaincue. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Spirale. Victoire. Si Longshot est en jeu. Non. Cochez les cases correspondantes au nom de chaque set de rencontres modulaires utilisé. C'était donc fantasy, horreur et crime. Chaque joueur peut choisir un soutien ou une amélioration qu'il contrôle ayant un coût de 2 ou moins. 3 ou moins s'il y a au moins 10 menaces par joueur sur la manigance principale. Et je pourrais commencer avec la carte choisie en jeu. Et alors là, ce coup-ci, je le retiens. Je vais mettre la carte sur mon plateau en prévision de demain. Je vais choisir le costume. Voilà. Et je crois que j'avais dit ça, en fait, à la partie précédente. Je crois que je m'étais dit ça, voilà. Je commencerai la partie avec le costume en jeu. Comme ça, dès le début de la partie, j'aurai la possibilité de jouer le plongeon aérien. Voilà, je le mets là. J'espère que demain, je m'en souviendrai. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le scénario? Pas grand-chose. Ça va. Ça va sans plus. Il y a les épées qui sont super chiantes. Alors, dans un deck Hulk, ça, je pense que on s'en débarrasse en 1 ou 2 rounds. Dans un deck Captain America, on s'en débarrasse en 2-3 rounds. Mais si on a un deck qui n'est pas fait particulièrement pour avoir des ressources mentales, c'est quand même bien chiant, hein, parce que Spirale cogne fort. Si on fait un deck qui inclut peu d'alliés, là c'est le cas, hein, j'ai que 2 alliés en tout, c'est quand même bien contraignant. Bon voilà, donc demain, enregistrement du 3e scénario contre Mojo, j'espère y arriver en moins de 3 tentatives, mais c'est mal barré. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais quand même peut-être ce soir faire une partie, on va dire perso non filmé de Phoenix, Phoenix Justice, pour voir ce que ça donne, et du coup, si j'ai le temps, demain matin, j'enregistre ma vidéo sur son set de cartes joueurs. Vous verrez ça de façon... Alors, que je dise pas de bêtises... Donc là, on est samedi, lundi. Vous voyez la vidéo sur le set de joueurs de Phoenix. Mardi, 5e partie de Shadowcat contre Magneto. Jeudi, première partie de Phoenix. Samedi, carte joueur du set de Phoenix. Ouais. Donc quand vous regardez cette vidéo, on sera mardi 2 mai. Normalement, si je me suis pas embrouillé. Ce sera mardi 2 mai. Voilà. Et vendredi 5, dernière partie de Mojo Mania. Et au passage, je vais probablement profiter des 2 jours fériés, là, le 1er et le 8 mai, pour me remettre au modélisme, au jeu de figurines. Je pense pas que j'arriverai à me trouver un bureau sur lequel fixer la perche et le téléphone pour filmer. De toute façon,
Je reprends, donc je pense pas que j'aurai des choses fantastiques à montrer, mais c'est au programme de, une fois que j'aurai un petit peu repris mes marques, notamment une fois que je me serai trouvé un coin de modélisme, de me faire une deuxième chaîne YouTube spécifiquement pour voilà, parler de figurines, peinture. Et potentiellement fin 2023, impression 3D, on verra. On verra si je trouve le temps et le budget. Bon, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.